Dans cette séquence, nous allons aborder l'altération des roches pour comprendre comment l'eau intervient dans le processus d'altération. Afin de résoudre ce problème, nous pouvons formuler quelques hypothèses sur le mode d'action de l'eau permettant d'assurer une altération. On peut proposer que l'eau exerce d'abord une action mécanique d'abrasion, c'est-à-dire d'usure, lorsqu'elle s'écoule sur une roche. On peut aussi considérer qu'elle a une action chimique, c'est-à-dire qu'elle est capable de dissolution et de transformation chimique. Enfin, on peut envisager que l'eau qui s'écoule emmène avec elle les produits de cette altération. Sur cette photographie, on observe un massif granitique qui a subi une altération avancée et on peut constater que le massif est fissuré et fracturé en blocs de différentes tailles. On devine que l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur des nombreuses fissures et on remarque par ailleurs l'existence de produits d'altération sous la forme de ce que l'on appelle une arène granitique. Le granit original est une roche dure et cohérente, c'est-à-dire dont les éléments sont bien assemblés et indissociables. Lorsqu'il subit une altération, ce granit devient friable, moins résistant, et certains éléments qui le constituent commencent à se détacher. Dans un stade plus avancé d'altération, les éléments constitutifs du granit se séparent en petits fragments qui forment alors une arène granitique. L'arène granitique est constituée de fragments de différentes tailles issus de la fragmentation du granit. À mesure que l'altération est plus avancée, les fragments sont de plus en plus petits jusqu'à obtenir des grains isolés de minéraux, comme ici des grains de quartz par exemple. Le stable est un stade d'altération très avancé du granit. L'observation au microscope polarisant d'une lame mince de granit altéré montre que certains minéraux du granit, comme la biotite, subissent une altération et se transforment en d'autres minéraux comme la kaolinite, qui est un minéral argileux. Sous l'effet de l'eau, la biotite se transforme en kaolinite, hydroxyde de fer, ion potassium et ion hydroxyde. On peut noter que ces ions sont dissous dans l'eau. Une autre réaction d'altération minéralogique plus complexe montre comment un feldspath calcique, constitutif des roches, peut être lui aussi transformé ou comment l'altération d'un carbonate, c'est-à-dire d'une roche calcaire, peut subir une dissolution avec formation d'éléments dissous comme les ions calcium et les ions hydrogénocarbonate HCO3-. On peut résumer les étapes de l'altération du granit. L'eau va ruisseler sur le massif granitique et exercer un rôle mécanique d'abrasion, ainsi qu'une action chimique de dissolution et d'hydrolyse. La répétition de ce processus va fragmenter de plus en plus le massif granitique pour obtenir ce que l'on appelle un chaos granitique formé de gros blocs disséminés dans une arène granitique. On peut noter que les processus d'altération dépendent aussi de paramètres comme la température et la pluviométrie. Au niveau du pôle Nord, on peut constater que la roche en voie de désagrégation, c'est-à-dire subissant l'altération, est très mince. L'altération la plus importante a lieu dans les zones de forte pluviométrie et de forte température comme les zones tropicales et équatoriales. Sur cette photographie, nous voyons un paysage calcaire caractéristique qui montre la dissolution des roches sous l'effet du ruissellement de l'eau. Ce type d'altération peut donner des paysages majestueux, comme ici dans le parc national de Namoroka à Madagascar, classé au patrimoine mondial de l'humanité pour sa beauté et son caractère exceptionnel. La dissolution des roches calcaires peut aboutir à former des paysages karstiques, constitués de grottes, d'avennes et de réseaux souterrains complexes. Il existe des phénomènes particuliers associés à l'altération des roches. La différence de résistance entre deux types de roches superposées l'une sur l'autre explique l'érosion différentielle que l'on peut constater dans ces formations géologiques particulières que l'on appelle les demoiselles coiffées. Les roches du dessus plus résistantes ont protégé de l'altération et de l'érosion les roches du dessous qui sont plus tendres. Ces formations géologiques sont aussi connues sous le terme de cheminées de fait.